Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est avec la partie 2 du jour 15 d'Yet of Code 2022. Donc dans cette deuxième partie, on va devoir trouver le seul point dans notre univers où il peut y avoir justement un beacon qui émet. Donc l'univers c'est 0 à 4 millions, donc ça nous fait 4 millions fois 4 millions. Ça me paraît pas des trucs invraisemblables. Je vais peut-être tester juste... je vais peut-être tester ma truc cargo. Run, bin 15. Je l'ai fait en... je sais pas trop comment... C'est toujours un peu chiant ça. 0,38 secondes, 380 millisecondes. 380 millisecondes. Ouais, x 4 millions, ça va faire beaucoup. X 4 millions, ça va faire beaucoup si je dois faire tout ça pour chacune des lignes. On va peut-être devoir trouver une solution intelligente. Après, je fais le parsing. Non, le parsing peut peut-être prendre un peu de temps. Ouais, donc on va essayer de voir déjà. On va essayer de faire la solution bête. On va essayer de l'optimiser un tout petit peu. Et puis si on ne trouve pas de la solution bête, si la solution bête n'est pas assez rapide, on fera autrement. Ok, donc on va commencer par parse input. Extraire cette partie-là. Input statique str qui va nous renvoyer un vec de sensor. Donc ça c'est cette partie là, sensors. Ok, ici on va mettre let sensors est égal à parse input de input. Ok, et normalement notre cargo test devrait toujours passer. Oui. Ok, ensuite je pense que je vais faire une partie 2 différente. Parce que on va faire des petites optimisations et j'ai pas envie de casser la partie 1 juste parce que je fais une optimisation qui... Enfin, j'ai pas envie de calculer des trucs qui ne sont pas nécessaires pour la partie 2, vu que déjà on va être un peu ric-rac au niveau temps. Du coup, min et max. Donc on n'a plus de target Y. Number of beacon, on n'a plus besoin de le faire. Ça, on va retourner une position. Donc on va faire position x0, y0. Tac. Ici, on va retourner une position. Du coup, target y, on va mettre 0 pour l'instant, juste pour que ça compile. Ok. Et du coup, on va faire partout ici. Alors, pour la partie 2, ils nous ont dit entre 0 et 20. Ça, c'est pour le test. Et ce qu'on veut obtenir, c'est une position 14-11. X14 et Y11. Voilà, on va juste mettre que la position, c'est aussi EC, partial EC et EC. Voilà, pour qu'on puisse comparer des positions. Et du coup, je vois que c'est à peu près tout. Si je fais un cargo test bin, on va fail, forcément. Alors, du coup, nous, ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va parser les inputs. Ensuite, on va calculer les ranges. Et ça, on va le faire. Alors, le 0, c'est le target Y ici. Donc, pour chacune des Y possibles, on va faire for Y in, target Y d'ailleurs, in min de max. Dans ça, on va faire... pour chacune, en fait, même, ça va être même pour chacune, on va faire tout ça. Donc, on va créer des ranges. Ici, mettre moins target Y. Ensuite, ce que je veux, c'est faire un min ici. Alors, on a une fonction min. Non, on va faire le max entre 0 et ce truc-là. Max Rust. Je sais jamais où c'est situé cette fonction. Peut-être qu'on l'a déjà utilisé, max. Value max. Non, on l'a pas utilisé encore la fonction max. Toute seule. std comp. std, cmp, ça. Alors, il me dit qu'il y a des parenthèses qu'on peut virer. Hop, ça. Donc, le max entre 0 et ça. Ça peut être négatif. Et entre 0, c'est pas 0, c'est min. D'ailleurs.
Et on va faire la même chose pour le retour, c'est-à-dire le min entre le max et ça. Et même chose, on va enlever la parenthèse. Ok, donc ça déjà, ça va réduire un peu les ranges. On peut même créer la range ici. Let range est égal à ça. Oula, qu'est-ce que j'ai foutu? Let range est égal à ça. If not range is empty. Range.push range. Ok. Donc là, on limite un peu quand même la recherche, enfin les ranges qui sont possibles. Si la range elle est en dessous de 0 ou au-dessus de 4 millions, voilà. On va la borner. Ensuite, on sort by key. Je pense que ça prend du temps, mais que c'est important de le faire. Ensuite, on n'a plus de somme. Le last, ça va être min. Et je pense qu'on va le faire un peu différemment. On va faire for i in min égale max. Ça va être target y ici. Target x plutôt. On va parcourir les ranges. On va parcourir les ranges et pour chacune des ranges, if range. Au lieu de faire for i in range, on va faire for i. Je sais même pas si ces optimisations que je fais sont importantes ou pas. Alors, on parcourt target x, on parcourt les 4 millions de x comme ça. La première range est forcément la plus à gauche. Donc on va faire if en fait je pense que je veux pouvoir faire bump. Je vais faire let target x est égal à 0 ou min, mettre mute, et on va faire une loop pour pouvoir être un peu plus efficace. Ou alors on parcourt les ranges. For range in ranges. For range in ranges. Loop y, on va appeler ça loop y. Donc je vais d'abord dire if target x est supérieur à max, continue loop y. Ok. Ensuite, ensuite on va dire si notre range, notre première range, elle commence forcément à 0, notre première range. Donc if range.start est strictement supérieur à target x, si range.start est strictement supérieur à target x, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... c'est-à-dire qu'on a trouvé en fait un x qui est possible. Donc en fait ici on va faire assert équivalent à 1 de target x moins range.start moins target x, et return position x target x. Oui, c'est target x, c'est y target y. Ok, donc là c'est notre condition de sortie, on va dire, de notre boucle.
Désolé. Ensuite. Donc là, on sait que start est forcément... Et donc d'ici, on va faire target x est égal à range.end. Je pense. En fait, juste ça, en fait. On va partir, on va à la fin de la range. Et si la prochaine range, elle commence après nous, ben on a trouvé la position. Si elle commence au même temps que nous, ben on va à la fin. Si elle commence avant nous, ben on va à la fin quand même. Il faudrait juste pas que s'il y a une petite range dans une grande range, il ne faut pas qu'on revienne en arrière. C'est ça le seul truc. Donc il faut juste vérifier ici, if range if range.end est supérieur à target x, je sais pas si je préfère déréférencer ou référencer comme ça, pas de différence. Donc si on est supérieur, on avance. Ok. Et à la fin, si on a parcouru toutes les ranges, qu'on n'a rien trouvé, on commence avec l'autre ligne, mais il faut juste qu'on vérifie quand même qu'on n'est pas sur la dernière position. Il faut qu'on vérifie qu'on n'est pas le 400 millions qui... if target x est égal à max, dans ce cas-là, on return position x, target x, y, target y. Ok, donc ça c'est juste pour vérifier que si on n'est pas à la fin, on a parcouru toutes les ranges, on se retrouve avec un élément à la fin, tout à la fin qui est disponible. Voilà, et ici on panique, je pense. C'est-à-dire qu'on n'a rien trouvé. Oh bah on n'a plus qu'à tester ça, voir déjà si ça fonctionne. Ah, alors est-ce qu'on aura une erreur sur le 20-0 ? Le 20-0, on est là. Alors déjà ce sensor là, normalement il... Le 20-0 c'est pas possible. Parce que le 20-0, on a normalement ce sensor là qui a un truc. Donc on va faire un DBG des ranges qu'on parcourt. Donc là on a un 0 à 12. Le problème c'est qu'on n'a pas tout à fait... On va le faire le DBG ici avec DBG sensor. Donc moi ce qui m'intéresse c'est ce sensor là qui est en 21. Je sais pas dans quel ordre c'est, je crois que c'est 21. Ouais. Donc le sensor qui est en 21. Donc celui-là, ce sensor qui est en position 21, il a une range de 14 à 20. Ah, parce que c'est des ranges inclusives. Donc le end if target end. Donc là on va aller plus 1 ici, et target end est supérieur, target end plus 1 est supérieur à target x. Je pense qu'on va faire un truc comme ça. Ok, donc là on passe. Donc maintenant la question c'est est-ce que cette solution est assez intelligente pour passer le 2. Donc là c'est 2 et on a dit 4 millions je crois. 0, 4 millions. Tac tac tac. Non, ça c'est la position 1, 0. Je vais me dire 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est 4 millions. Partie 2, input. Et là, on va le faire hop, on va l'afficher comme ça. La question est... Ah non, en plus, on peut afficher directement... Hop, on va le faire comme ça. Parce qu'il y a une calcul à faire. De toute façon, let position est égal à ça.
Et nous, ce qu'on veut afficher, c'est position X fois position Y. Pourquoi j'ai un problème? Partie 2 est égale à ça. Qu'est-ce qu'il aime pas? Qu'est-ce qu'il aime pas là? Non, c'est juste que j'ai pas enregistré. Ok. Ce que je peux faire quand même, c'est faire println de... On va quand même faire un println ici de target Y. Pour savoir à quelle vitesse on va. Allez, cargo run bin 15 release mode. C'est parti. Oups, j'ai oublié d'enlever mes DBG. Ça va nous ralentir beaucoup. Hop, je n'ai même pas mis mon target Y au bon endroit. Ah, c'est pas ici qu'il faut que je le mette, c'est ici. Tac tac tac, et on va enlever nos DBG. Oh, ça va assez vite. C'est pas instantané, mais ça va assez vite. On va voir si c'est le bon résultat déjà. Oh, c'est pas le bon résultat. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Est-ce que c'est une somme peut-être? X. Oui, X par 4 millions et n a dit Y. Ok. C'est juste que je me suis trompé dans le calcul. C'est bon. Ouf. Donc c'est quoi? C'est X fois 4 millions plus Y. Donc là c'est X fois 4 millions plus Y. Ok. Et donc si j'enlève le... Maintenant je peux enlever le println. Sans le println, ce sera encore même plus rapide, je pense. Voilà, c'est instantané en fait. Le println prend beaucoup de temps. Oh, ils veulent que j'attende 11 secondes alors que j'ai juste changé le calcul. Bon, attendons 11 secondes du coup. Ok, donc effectivement, c'est... Bon, ça prend un tout petit peu de temps, mais ça prend, ouais, même pas une seconde. Est-ce que c'est bon là, je peux? Ah, c'est pas la bonne réponse. C'est pas la bonne réponse. Pourquoi ça serait pas la bonne réponse? Alors déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre à jour notre test. Pour, au lieu de retourner ça, on va retourner... on va return un 832. Ouh, j'ai peut-être des histoires de... On va passer à i64. Parce qu'on a quand même des gros chiffres. On sait jamais. Et vu que je suis en release, des fois il ne nous prévient pas sur les overflows. Est-ce que ça me donne le même résultat là si je relance avec un i64? Hey, on n'a pas le même résultat. Donc c'est sans doute ça. Sans doute qu'on était trop petit sur le chiffre. On faisait un wrapping. On wrappait quelque chose. Oui, c'est la bonne réponse. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. Et puis moi, je vous donne rendez-vous très rapidement pour la suite de ce Advent of Code.